ma famille à moi. Laisse, t'as fait ton choix, Samira. I'm not your toy, not your toy. You stupid boy, stupid boy. Salut tout le monde. Alors comme vous voyez, je suis de super bonne humeur parce qu'en fait je me suis rendu compte que la dernière vidéo elle était un petit peu bad, un petit peu tristoun, ça me ressemble pas. Moi je suis quelqu'un qui sourit tout le temps, je croque la vie à pleines dents et je me suis dit je vais leur faire une nouvelle vidéo parce que j'avais des nouvelles questions qui étaient arrivées par rapport aux vacations que je venais de prendre il y a quelques jours dans une résidence Orpea. Et en fait, j'ai reçu plein de questions et je tenais à y répondre. L'une d'entre elles était est-ce que c'est pas compliqué de gérer et les vacations et les cours? Alors ouais, j'avoue, c'est pas évident, mais franchement, quand tu connais le montant de la vacation, tu dis allez, vas-y, on s'en fout, c'est pas grave les cours finalement. Et puis en plus de ça, j'arrive à la fin. Donc clairement, le plus gros a été vu. Là, c'est la dernière ligne droite. J'ai plus qu'un examen concret à passer et un dossier écrit à rendre avec un petit oral. Je me fais pas trop de soucis, je pense que ça devrait aller. Je suis à un peu plus de 2 mois de la fin de la formation, donc voilà, j'ai pris les devants, j'ai commencé à envoyer des CV, j'ai quelques pistes, j'ai commencé à faire des vacations et demain j'ai un autre entretien pour faire des vacations en soins à domicile. Et concernant le statut aussi, on m'a dit oui mais attends, mais est-ce que tu es aide-soignant ou pas parce que t'as pas fini la formation, c'est pas légal. Alors non, en effet, c'est pas encore le cas, je suis pour l'instant rémunéré comme un auxiliaire de vie et une fois que j'aurai mon attestation de réussite, je passerai sur le coefficient en fait des aides-soignants. Mais honnêtement, voilà, je prends l'argent où il y en a, je suis un bosseur, faut être courageux, faut se retrousser les manches et quand vous avez besoin d'oseille, vous crachez pas dessus. Je fais partie de ces gens qui bossent, ça ne dérange pas de travailler pour gagner de l'argent, bien au contraire. J'ai envie d'avoir une certaine qualité de vie et je sais que je vais devoir cravacher en fait, d'autant plus que je compte par la suite faire infirmier. Donc Dieu sait que les études sont longues, fastidieuses et que ça demande une certaine organisation, mais je me sens prêt pour y arriver. Seconde question qui vient régulièrement depuis que j'ai commencé les vacations. Oui, mais est-ce que c'est cumulable avec le chômage? Parce que moi, si je le fais, on va me retirer des sous. Alors, pour ma part, je suis en RFF, ce qui veut dire rémunération de fin de formation. C'est 651,93 € par mois, autant dire que c'est la galère, je suis là, au cou. Je mange des cailloux, hein, clairement, je mange des cailloux, des pâtes et du riz. Et pour pallier à ce petit régime alimentaire qui ne me convient guère, je me suis dit pourquoi pas bosser. Et en fait, je me suis aperçu que c'était cumulable avec le RFF sans qu'on me retire aucun centime. C'est-à-dire que là, si je fais plusieurs vacations et qu'à la fin du mois, j'ai 600 €, supposons, et ben j'ai 650 € plus 600 €. Donc voilà, et ça sera comme ça jusqu'à la fin de ma formation. En ce qui concerne l'ARE, qui est donc l'aide au retour à l'emploi, donc vos allocations chômage, la politique est différente. Si vous travaillez en CDD, donc en vacation, vous devez le déclarer à la fin du mois lorsque vous vous actualisez. Et une fois que c'est fait, le Pôle emploi recalcule vos droits chômage, il vous donne une certaine somme, parfois c'est un peu plus, parfois c'est un peu moins, mais il recalcule le tout et il faut savoir que plus vous ferez de CDD pendant votre période de chômage et plus votre fin d'allocation chômage s'éloignera. En fait, l'échéance recule et il faut savoir que vous pouvez reculer jusqu'à 1 an et demi maximum sur vos allocations chômage. Juste parce que j'ai oublié de dire un petit détail, comme je suis payé comme auxiliaire de vie, je devais prouver à mes employeurs que j'étais bien en formation, donc il m'a fallu un certificat de scolarité indiquant le début et la fin de la formation. C'est vraiment important, c'est ce qu'ils réclament en fait les différents employeurs avec lesquels vous pourrez travailler. En tout cas moi c'est comme ça que ça se passe. Mais franchement si vous avez des plans job, bah foncez parce que on n'a rien sans rien et que si vous avez besoin d'oseille, bah, il faut y aller. Ensuite concernant le financement en fait Pôle emploi ou de la région, sachez-le, si vous travaillez à côté, vous avez un petit CDD ou des petites vacations, ça ne vous bloque pas vos allocations, ça bloque pas non plus l'argent qui a été mis en place par la région, par le Pôle emploi pour financer votre formation. Ce qu'il faut également savoir, c'est que si vous êtes actuellement élève aide-soignant et que vous voulez devenir infirmier, sachez-le, vous pouvez l'un après l'autre enchaîner les formations. Il faut juste rester en fait inscrit à Pôle emploi si vous êtes financé par la région Île-de-France.
Je parle bien pour la région Île-de-France. Pour tout le reste, PACA et compagnie, j'en sais absolument rien, faut vous renseigner. Mais pour la région Île-de-France, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que moi, là, j'ai ma formation qui se finit le 2 juillet. Si j'avais passé le concours en mars pour devenir infirmier et que je suis admis, supposons, pour une rentrée en septembre, je peux faire mon dossier et hop, dans la foulée, il est admis par le conseil régional Île-de-France puisque du coup, je serais resté demandeur d'emploi. En revanche, si vous commencez à travailler après votre formation d'aide-soignant et que vous voulez être financé par la région pour avoir donc le budget qui financera vos études d'infirmier, il faudra que vous attendiez 6 mois d'ancienneté au chômage. Il faut vous inscrire au chômage en janvier pour pouvoir lancer votre dossier en juillet pour une rentrée en septembre. Autant vous dire que c'est très fastidieux. Si vous avez l'opportunité de faire tout dans la foulée, faites-le. Et si vous ne pouvez pas comme moi, travaillez un petit peu, puis après vous y reviendrez. Mais sinon, le mieux, c'est de se faire financer par son employeur. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser directement dans mon Instagram, donc @vocationsoignant. Je fais le maximum pour y répondre. D'ailleurs, il y en a certains qui sont en attente. J'ai pas mal de messages sur les MSP, sur les vacations. J'ai beaucoup de messages privés en fait, et j'ai du mal à répondre à tout le monde. Pas que je fasse la star, mais c'est juste que j'ai aussi une vie à côté, que voilà, j'ai une vie de couple, j'ai ma vie personnelle et je peux pas être constamment sur mon Instagram, même si j'essaye de répondre au maximum. Je vous prierai donc de pas m'en tenir rigueur. La prochaine vidéo sera axée sur quelque chose de positif également, mais je ne peux pas vous en dire plus. Rendez-vous d'ici, allez, 10 jours, 2 semaines.